décidé de passer quelques appels Iris. J'ai eu du mal, mais j'ai fini par trouver une fontaine tranquille dans un jardin latéral et j'ai contacté mon frère Tyson sous la mer. Je lui ai raconté nos aventures sans omettre Bessie. Il a voulu tout savoir sur le mignon bébé taureau serpent et je lui ai assuré qu'Annabeth était saine et sauve. Pour finir, je lui ai expliqué comment le bouclier qu'il m'avait fabriqué l'été dernier s'était abîmé dans le combat contre le manticore. Super, a dit Tyson. Ça veut dire qu'il était bon. Il t'a sauvé la vie. Ça, c'est sûrement grand lascar. Il m'a sauvé la vie. Mais maintenant, il est fichu. Pas fichu, a promis Tyson. Je viendrai te voir l'été prochain et je le réparerai. Cette idée m'a immédiatement réjouie. Je crois que je ne me rendais pas compte à quel point Tyson me manquait. Sérieux, ai-je demandé. Ils te laisseront prendre des vacances? Oui, j'ai fait 2741 épées magiques, a dit fièrement Tyson. En me montrant sa dernière lame, le patron a dit « Bon boulot, il me laissera prendre tout l'été. Je viendrai à la colonie. » Nous avons parlé un bon moment encore de la guerre qui se préparait et du combat de notre père contre les anciens dieux de la mer, de tous les trucs sympas qu'on ferait ensemble l'été prochain. Mais le patron de Tyson s'est mis à crier et il a dû retourner travailler. J'ai sorti ma dernière drachme d'or et lancé un autre message Iris. Sally Jackson, ai-je dit, Manhattan, New York. La brume a scintillé et l'image de ma mère est apparue, assise à la table de notre cuisine, en train de rire, main dans la main, avec Monsieur Bouvy. J'étais tellement gênée que j'allais interrompre la communication, mais maman m'a vue. Elle a écarquillé les yeux et lâché très vite la main de Monsieur Bouvy. Oh Paul, tu sais quoi? J'ai laissé mon cahier au salon. Tu veux bien aller me le chercher? Bien sûr, Sally. J'y vais. Il a quitté la pièce et aussitôt, maman s'est penchée vers le message Iris. Percy, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et ton atelier écriture, ça se passe bien? Elle a pincé les lèvres. Bien, oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je l'ai mise au courant aussi rapidement que possible. Elle a poussé un gros soupir de soulagement en apprenant qu'Annabeth était saine et sauve. Je savais que tu y arriverais. Je suis tellement fière de toi. Bon ben, je vais te laisser faire tes devoirs alors. Percy, Paul et moi, maman, est-ce que tu es heureuse? La question a paru la prendre par surprise. Elle a réfléchi un instant. Oui, je le suis vraiment, Percy. Ça me rend heureuse d'être avec lui. Alors c'est cool, vraiment, ne t'inquiète pas pour moi. Ce qui était drôle, c'est que j'étais sincère. Après la quête que je venais de vivre, j'aurais peut-être dû me faire du souci pour ma mère. J'avais vu comment les gens se montraient cruels les uns envers les autres. Comme Héraclès envers Zoé Nightshade, Luc envers Thalia. J'avais rencontré Aphrodite, la déesse de l'amour en personne, et ses pouvoirs m'avaient plus effrayée que ceux de Arès. Mais, en voyant ma mère rire et sourire après toutes ces années de souffrance aux côtés de mon horrible beau-père, Gaby Ugliano, je ne pouvais qu'être heureux pour elle. Tu me promets de ne pas l'appeler Monsieur Bouvy, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Ah bah pas devant lui, en tout cas. Sally a appelé Monsieur Blofis depuis notre salon. Tu veux le rouge ou le vert? Il faut que j'y aille, a dit maman. Je te vois pour Noël. Tu me mets des bonbons bleus sous le sapin? Elle a souri. Si tu n'es pas trop grand pour ça, je serai jamais trop grand pour les bonbons. À Noël alors. Elle a agité la main dans la brume. Son image s'est dissipée et je me suis dit que Thalia avait raison.
Comparé au mont Olympe, New York était d'un calme étonnant. C'était le dernier vendredi avant Noël, mais il était encore tôt et la 5e avenue était presque déserte. Argus, le chef de la sécurité aux yeux innombrables, était venu nous chercher, Annabeth, Grover et moi, à l'Empire State Building, et il nous a reconduits à la colonie à travers une légère tempête de neige. Il n'y avait presque personne sur l'autoroute. Quand nous avons grimpé le flanc de la colline des Sans-Mêlés vers le sapin où scintillait la toison d'or, je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer que Talia serait là-haut, à nous attendre. Mais elle n'y était pas. Elle était partie depuis longtemps, avec Artemis et le reste des chasseresses, pour leur prochaine aventure. Chiron nous a accueillis à la grande maison, avec du chocolat chaud et des croque-monsieur. Grover est parti retrouver ses amis satyres pour répandre la nouvelle de notre étrange rencontre avec la magie de Pan. En moins d'1 heure, les satyres couraient dans tous les sens, en demandant où était le café le plus proche. Annabeth et moi sommes restés avec Chiron et quelques-uns des pensionnaires les plus anciens. Beggendorf, Silena Beauregard et les frères à la tire. Même Clarisse, du bungalow d'Arès, était présente, de retour de sa mission de repérage secrète. Je savais que sa quête avait dû être difficile, car elle n'a même pas essayé de me pulvériser. Elle avait une nouvelle cicatrice au menton, et ses cheveux, blonds et sales, étaient coupés en épis courts et irréguliers, comme si quelqu'un l'avait attaquée avec des ciseaux. J'ai des nouvelles, a-t-elle grommelé mal à l'aise, de mauvaises nouvelles. Je vous mettrai au courant tout à l'heure, nous a dit Chiron. L'important, c'est que vous ayez réussi votre mission, et que tu aies sauvé Annabeth. Annabeth m'a souri avec reconnaissance, ce qui m'a fait détourner le regard. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis surpris à repenser au barrage Hoover et à cette drôle de mortelle que j'avais rencontrée là-bas. Rachel Elizabeth Dare. Je n'arrivais pas à m'ôter ces agaçantes réflexions de la tête. Ça te prend souvent de tuer les gens qui se mouchent. Si j'étais encore en vie, c'était seulement parce que tant de gens m'avaient aidé, dont une simple mortelle, comme elle. Je ne lui avais même pas expliqué qui j'étais. Luc est vivant, ai-je dit. Annabeth avait raison. Annabeth s'est penchée en avant. Comment tu le sais? J'ai essayé de ne pas être contrariée par son intérêt pour lui. Et je lui ai répété ce que mon père m'avait dit au sujet du princesse Andromède. Bon, Annabeth a gigoté sur sa chaise. Eh bien, si la bataille finale doit avoir lieu quand Percy aura 16 ans, ça nous laisse 2 ans pour trouver quelque chose. J'avais l'impression que lorsqu'elle disait « trouver quelque chose », elle voulait dire convaincre Luc de changer de camp, ce qui me contrariait encore plus. Chiron avait l'air sombre, assis au coin du feu dans son fauteuil roulant. Il faisait vraiment vieux. Je veux dire, il était effectivement très vieux, mais d'ordinaire, il ne le paraissait pas. 2 ans, ça peut vous sembler long. Mais ce n'est qu'un battement de paupières, a-t-il dit. Je persiste à espérer que tu n'es pas l'enfant de la prophétie, Percy. Mais si c'est toi, alors la 2e guerre des titans a presque déjà commencé. Le premier assaut de Chronos portera sur la colonie. Comment le sais-tu? Ai-je demandé. Pourquoi Chronos s'intéresserait à la colonie? Parce que les dieux se servent des héros comme outils, a répondu simplement Chiron. Détruis leurs outils, et les dieux seront handicapés. L'armée de Luc va nous attaquer. Mortels, demi-dieux, monstres. Nous devons être prêts à affronter toutes sortes d'adversaires. Les nouvelles qu'a rapportées Clarisse peuvent nous donner un indice sur la façon dont ils vont attaquer, mais... À ce moment-là, on a frappé à la porte. À ce moment-là, on a frappé à la porte, et Nico D'Angelo est entré dans le salon en traînant les pieds, les joues rougies par le froid. Il souriait, mais il a balayé la pièce d'un regard inquiet.
personne. C'était bien la dernière chose que j'avais envie de faire, mais je le devais à Bianca. Hé Nico, je me suis extirpée de mon confortable fauteuil. Allons faire un tour, d'accord? Il faut que je te parle. Il a reçu la nouvelle en silence, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses. Je n'arrêtais pas de parler, d'essayer de lui expliquer comment ça s'était passé, comment Bianca s'était sacrifiée pour sauver la quête. Mais j'avais l'impression de m'enliser au lieu de la réconforter. Elle me demandait de te donner ça de sa part. J'ai sorti la petite figurine de Dieu que Bianca avait trouvée à la casse. Nico l'a prise au creux de sa main et l'a regardée. Nous étions dans le pavillon réfectoire, à l'endroit même où nous nous étions parlé juste avant que je parte pour la quête. Le vent était glacial malgré les protections météo magiques de la colonie. Il neigeait doucement sur les marges de marbre. J'ai supposé que, derrière les limites de la colonie, une tempête de neige devait faire rage. Tu avais promis de la protéger, a dit Nico. Il aurait autant pu me poignarder avec un couteau rouillé. Ça m'aurait fait moins mal que de me souvenir de ma promesse. J'ai essayé, Nico, mais Bianca a donné sa vie pour nous sauver. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais elle, tu avais promis. Il m'a fusillé du regard, les yeux cerclés de rouge. Il a refermé son petit poing sur la statue du dieu. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Sa voix s'est brisée. Tu m'as menti. Mes cauchemars étaient vrais. Attends, quel cauchemar? Il a jeté la statuette du dieu par terre et elle a ricoché en cliquetant sur le marbre gelé. Je te déteste. Elle est peut-être encore vivante. Je n'ai pas la certitude. Elle est morte. Nico a fermé les yeux. Son corps tout entier tremblait de rage. J'aurais dû le savoir plus tôt. Elle est dans les champs d'Asphodel. Elle comparaît devant les juges en ce moment même. Ils sont en train de l'évaluer. Je le sens. Comment ça, tu le sens? Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai entendu un nouveau bruit derrière moi. Un sifflement doublé de claquements que je ne reconnaissais que trop bien. J'ai dégainé mon épée et Nico a octé. J'ai fait volte-face et me suis retrouvée devant 4 guerriers squelettes. Ils m'ont gratifié de leur sourire sans lèvres et se sont avancés, l'épée à la main. Je ne comprenais pas comment ils avaient pu pénétrer dans la colonie, mais ça n'avait pas d'importance. Personne ne pourrait venir à notre secours à temps. Tu essaies de me tuer, a hurlé Nico. C'est toi qui as amené ces créatures. Non, je veux dire, si, elles m'ont suivi, mais non. Sauve-toi, Nico, elles sont impossibles à tuer. Je ne te fais pas confiance. Le premier squelette a attaqué. J'ai envoyé voltiger son épée. Les 3 autres avançaient toujours sur nous. J'en ai coupé un en 2. Il a immédiatement commencé à se raccommoder. J'en ai décapité un autre, mais il a continué de se battre. Sauve-toi, Nico, ai-je hurlé. Va chercher de l'aide. Non. Il a plaqué les mains contre ses oreilles. Je ne pouvais pas en affronter 4 à la fois, pas s'il refusait de mourir. J'avais beau pourfendre, parer, piquer, faire volte-face. Il continuait d'avancer, imperturbable. Les zombies allaient me terrasser. Ce n'était plus qu'une question de secondes. Non, a crié Nico encore plus fort. Partez. Le sol a grondé sous nos pieds. Les squelettes se sont immobilisés. Je me suis écartée d'un bond à l'instant même où une fissure se formait près des 4 guerriers. Le sol s'est ouvert comme une gueule qui mord. Des flammes ont jailli de la crevasse. Et la terre a avalé les squelettes avec un croc-croc retentissant. Silence. À l'endroit où s'étaient trouvés les squelettes, une palavre longue de 6 mètres traversait le sol de marbre du pavillon. En dehors de cela, il n'y avait aucune trace des guerriers. J'ai regardé Nico avec stupéfaction. Comment as-tu... Va-t'en, a-t-il hurlé. Je te déteste. J'aimerais que tu sois mort. La terre ne m'a pas avalé, mais Nico a dévalé l'escalier et couru vers la forêt. Je lui ai emboîté le pas, mais
place pour Nico. La seule qu'il n'avait pas, avait-elle dit, le dernier cadeau de sa sœur. Je l'ai regardé avec effroi, parce que je comprenais à présent pourquoi son visage m'avait paru si familier. Je l'avais déjà vu. C'était une statuette d'Hadès, seigneur des morts. Annabeth et Grover m'ont aidé à fouiller les bois, des heures durant. On n'a pas trouvé la moindre trace de Nico D'Angelo. Il faut qu'on prévienne Chiron, a déclaré Annabeth essoufflée. Non, ai-je protesté. Ils m'ont tous les deux dévisagé. Comment ça, non, a demandé Grover. J'essayais encore de comprendre pourquoi j'avais dit cela, mais les mots sont sortis tout seuls. Nous ne devons le dire à personne. Je crois que personne n'a compris que Nico est un fils d'Hadès, a continué Annabeth. Percy, tu as idée de la gravité de la situation. Même Hadès a rompu le serment. C'est horrible. Je ne crois pas, ai-je dit. Je ne crois pas qu'Hadès ait rompu le serment. Comment? C'est leur père, ai-je poursuivi. Mais Nico et Bianca ont été hors service pendant une très longue période, qui remonte même à avant la Seconde Guerre mondiale. Le casino Lotus, s'est exclamé Grover, qui a raconté à Annabeth les conversations qu'il avait eues avec Bianca pendant notre quête. Nico et elle s'y sont retrouvés coincés pendant plusieurs décennies. Ils sont nés avant le serment. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Mais comment sont-ils sortis? A demandé Annabeth. Je ne sais pas, ai-je avoué. Bianca dit qu'un avocat est venu les chercher et les a conduits à Westover Hall. J'ignore qui ça peut être et pourquoi. Ça fait peut-être partie de ce fameux grand lever. Je ne crois pas que Nico comprenne qui il est, mais nous ne pouvons le dire à personne, même pas à Chiron. Si les Olympiens découvrent, ça pourrait déclencher de nouvelles disputes entre eux, a dit Annabeth. On n'a pas vraiment besoin de ça. Grover avait l'air préoccupé. Mais on ne peut pas cacher les choses aux dieux, pas éternellement. Je n'ai pas besoin de si longtemps, ai-je rétorqué. Il me suffit de 2 ans, jusqu'à mes 16 ans. Annabeth a blêmi. Mais Percy, ça veut dire que la prophétie ne te concerne peut-être pas. Elle concerne peut-être Nico. Nous devons... Non, l'ai-je interrompu. Je choisis la prophétie. C'est moi qu'elle concernera. Pourquoi tu dis ça? A-t-elle crié. Tu veux être responsable du monde entier. C'était bien la dernière chose que je souhaitais, mais je ne le lui ai pas dit. Je savais que je devais revendiquer la prophétie. Je ne peux pas mettre Nico en plus grand danger. Je dois bien ça à sa sœur, je leur ai fait défaut à tous les deux. Je vais pas laisser ce pauvre gamin souffrir davantage. Ce pauvre gamin qui te déteste et qui veut ta mort, m'a rappelé Grover. Peut-être que nous pourrons le retrouver. Nous pourrons le convaincre que tout va bien et le cacher en lieu sûr. Annabeth a frissonné. Si jamais Luc lui met la main dessus, Luc ne le trouvera pas, ai-je dit. Je veillerai à ce qu'il ait d'autres sources d'inquiétude. Moi, principalement. Je ne suis pas sûre que Chiron ait cru l'histoire que nous lui avons racontée, Annabeth et moi. Je crois qu'il sentait que nous lui cachions quelque chose sur la disparition de Nico. Mais il a fini par accepter notre version. Malheureusement, Nico n'était pas le premier sans mêler à disparaître. Encore si jeune, a soupiré Chiron les mains sur la balustrade de la terrasse. J'espère hélas qu'il s'est fait dévorer par des monstres. Ça vaut bien mieux que d'être enrôlé dans l'armée des titans. Cette pensée me mettait très mal à l'aise. J'ai bien failli me raviser et dire la vérité à Chiron, mais je ne l'ai pas fait. Tu crois vraiment que la première bataille se déroulera ici? Lui ai-je demandé. Chiron regardait la neige tomber sur les collines. Je voyais la laine de fumée du dragon qui montait la garde devant le sapin, ainsi que l'éclat lointain de la toison d'or. Ce ne sera pas avant l'été au plus tôt, m'a-t-il répondu. Cet hiver va être difficile, le plus difficile que nous ayons connu depuis des siècles. Il vaut mieux que tu rentres en ville, Percy, que tu te concentres sur ton travail à l'école et que tu te reposes. Tu auras besoin d'être reposé. J'ai regardé Annabeth. Et toi? Ses joues se sont empourprées. Je vais essayer San Francisco, en fin de compte.
ne se passera rien avant l'été. Luc va avoir besoin de temps pour reprendre des forces. L'idée d'attendre ne me plaisait pas. D'un autre côté, en août prochain, j'allais avoir 15 ans. Si près des 16 ans, je préférais ne pas y penser. D'accord, ai-je dit, mais fais attention à toi. Et pas de folle cascade avec le camel de ton père. Annabeth a souri, presque timidement. Ça marche. Et merci. J'ignore ce qu'elle allait dire, mais elle a été interrompue par Grover qui est sorti de la grande maison en chancelant, trébuchant sur des boîtes en fer blanc. Il était blême, le visage hagard, comme s'il avait vu un spectre. Il a parlé, s'est-il écrié. Calme-toi, mon jeune satyre, a dit Chiron en fronçant les sourcils. Que se passe-t-il? Je jouais de la musique dans le salon, a bafouillé Grover tout en buvant du café. Des tasses et des tasses de café, et il a parlé dans mon esprit.